Bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous parler du livre La chica de l'hambre. Il a été écrit par Jordi Sierra Fada et il a été publié en 1999 par la maison d'édition Alfaguara et l'édition que j'ai lue était la quatrième et on les séries rouges. Bon, c'est le premier livre que j'avais en tête pour cette présentation. J'ai lu ce livre il y a longtemps et je l'ai beaucoup aimé car il m'a fait voir les manquants ou l'industrie de la mode d'une manière différente. C'est pour ces raisons que j'ai décidé de la partager avec vous. Les personnages forts et à mesure, nous parlons de différents personnages, mais les plus marquants sont Jonathan Beau ou Jean, un journaliste de 25 ans qui vit à Barcelone. Il travaille pour le magasin Son Intérieurs, dont la directrice est sa mère. Il est chargé de publier un article sur le dernier membre supposé vivant de La chica de l'hambre ou Wire Girls pour le 10e anniversaire de la disparition de l'une de notre elle, Vanessa Caldafesh, ou plus connue sous le nom artistique Vania, un top modèle espagnol qui a disparu il y a 10 ans. Elle a été aux Wire Girls et était une femme à la peau blanche, aux cheveux noirs et aux yeux gris. Elle est souffrant d'anorexie à cause de la pression de la mode. Elle a sûrement son TDA, mais a été internée dans un hôpital psychiatrique après la mort de ses amis et collègues Cyril et Jess. Après être sortie, elle est lassée de sa vie manquante dernière et elle est changée du monde. Narine Wiram, ou comme son nom artistique Cyril, une de la Wire Girls, elle est née en Égypte et a été vendue par son père à un marchand de cheveux. Elle a été découverte par Jean-Claude Payel comme un modèle. Elle avait la peau foncée, les cheveux courts et des yeux sombres et mystérieux. Elle est morte victime du VIH. Jess Hunt, la troisième des Wire Girls. Elle est née dans l'Ohio et sa carrière de mannequin a décollé rapidement. Ses cheveux étaient blonds, longs et bouclés et ses joues étaient vertes. Elle souriait toujours avec un grand bouche ouvert montrant des dents blanches. Elle est morte d'une overdose. Et Jean-Claude Payet, propriétaire d'agence des plus prestigieux de France, qui a découvert les Wire Girls, c'est aussi lui qui les fait entrer dans le monde de la drogue. Bon, l'histoire s'est déroulée dans les années 90 à 2000 et sa location est centrée entre l'Espagne, Paris et les États-Unis en New York et Los Angeles. L'histoire commençait lorsque notre protagoniste Jean se rend sur son lieu de travail et se voit confier une nouvelle recherche pour un article. Et il voulait qu'il écrit quelque chose de surprenant, un scoop. Il est donc vous confier un cas particulier, celui du nom de la membre des Wire Girls. Trois modèles extrêmement célèbres qui se distinguaient par leur extrême mesure. Il a voulu écrire sur Vania, car sa disparition va bientôt faire 10 ans et c'était le scoop du moment pour le lecteur. Jean commençait dans son enquête, effectuant différentes recherches qu'il l'amenaient à en savoir plus sur ces trois modèles. Mais la vraie question était, Vania, elle était vivante ou non? Bon, Jean commence à faire des recherches dans les pays que j'ai mentionnés précédemment.
On contacte différentes personnes du monde du mannequin pour en savoir plus sur l'industrie de la mode. Il interrogeait également certaines personnes proches de la Wired Girls, telles que des amis, de la famille, de la connaissance. Et c'est ainsi que j'ai découvert le passé de ces trois filles où l'on nous parlait de la mauvais traitement, de l'abandon que ces trois-là ont subi. Tout était perdu jusqu'à qu'il a fréquenté Barbara Hunt, la sœur de la défunte, et grâce à elle, il peut trouver un indice dans une photographie qu'elle avait du fil et d'une femme noire. Et elle lui dit que cette femme appelée Normania était quelqu'un de très important dans la ville de Vania et qu'elle pourrait savoir où elle se trouvait ou ce qui lui est arrivé. Grâce à ces informations et la plus célèbre que la tombe de Vania avait recueilli des années, il trouvait Normania qui se trouvait à Cuba au Venezuela et il a rompu pour l'interroger lorsqu'il arriva à la chaise de Normania. Cécile est arrivée d'accord l'entretien et lui avoue la terrible vérité et Vania est mort. Je demande à Normania de l'amener au cimetière pour voir où reposent les restes du modèle et Normania s'écoutait. Je l'ai remercié pour son temps, prendre quelques photos et part. Cependant, il début que Vania se mort, alors il va se vers la maison de Normania à la nuit tombée. C'est alors qu'il voit dans la maison une belle femme qui lui semble familière. Vania. Jean que frappait à la porte et avoue à Normania qu'il avait regardé et avait vu Vania entrer. Normania essaie de la faire marcher, mais Vania arrivait et avouait que oui, elle était vivante et acceptait de lui parler. Enfin, Vania n'eut un lien entre avec John après se confier à lui. Elle lui demande s'il va publier son article qu'elle a donné, mais John lui répond qu'il n'est pas sûr quand il arrive en Espagne. Il décidera quel genre d'article il va écrire. Bon, je vais continuer et je choisis deux phrases car je pense qu'il décrit parfaitement l'industrie de la mode. Et la primera phrase es: todos tenemos una imagen de nosotros mismos, pero nunca coincide con la que tienen los demás y debemos entender la de los demás, aunque sin dejar de ser nosotros mismos. El adiós siempre hace: todo el mundo crea un monstruo, tarde o temprano ha de destruirlo, o el monstruo le destruye a él. Bon, mon appréciation. Les Chiquets de l'Hambre, c'est un bon livre car il parlait du monde de la célébrité et de la mode, mais on offrait une vision réaliste, en rien. N'est ce qu'il en se mettrait et on Dieu n'est pas aussi beau qu'il est bon. Et c'est aussi une critique claire de la nourriture et des troubles alimentaires. Donc, c'est tout et merci pour votre attention. Au revoir.